Mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Comme vous le savez, je ne le répéterai jamais assez, il y a deux espèces humaines sur Terre, la race des humains et la race des démons. De plus en plus de personnes le savent et le dénoncent. Par rapport à Naomi Musenga, que s'est-il passé? Eh bien, dans le monde spirituel occulte, Naomi a été sacrifiée. Je profite pour signaler que le monde spirituel occulte est généralement inaccessible aux humains normaux. Il ne faut surtout pas voir ce monde spirituel. Si jamais un être humain normal voit le monde spirituel occulte, au plus tard dans les quelques jours qui suivent, il meurt. Soit en se suicidant, soit en se faisant tuer, soit dans un accident, etc. Parce qu'un être humain normal n'est jamais censé voir ce monde-là. Jamais. C'est pour ça que la Bible dit de ne jamais s'approcher de la voyance, de la magie, de l'astrologie, des choses comme ça. Parce que ces choses vous rapprochent du monde spirituel occulte et c'est Satan qui vous y attend. Je répète encore, si toi, être humain normal, tu as le malheur de voir le monde spirituel occulte, dans les quelques minutes, les quelques heures ou au plus tard dans les quelques jours qui suivent, tu meurs. C'est inévitable, parce que tu n'es pas censé voir ça. J'espère que je suis assez clair. Je rappelle que les faux êtres humains appartenant à la race des démons maîtrisent parfaitement la sortie de corps, la décorporation. Le voyage astral n'a aucun secret pour eux. Leur corps physique, leur corps humain, n'est qu'un vêtement pour eux. Donc lorsque ces démons sous forme humaine ont vu que tu es sacrifié dans le monde spirituel occulte, ta mort, ils la matérialisent dans le monde réel, dans le monde physique. Naomi Musenga a été sacrifiée dans le monde spirituel occulte par les démons sous forme humaine. Ensuite, ils ont mis à exécution sa mort dans le monde réel. C'est comme ça que ça fonctionne. Naomi a contacté le SAMU, elle a eu la malchance de tomber sur une opératrice qui appartient à la race des démons. En tant que telle, par ses pouvoirs de voyance, l'opératrice a tout de suite vu qu'elle était sacrifiée dans le monde spirituel occulte. Alors l'opératrice a fait preuve d'un mépris quasi automatique vis-à-vis d'elle. Naomi n'avait aucune chance de s'en sortir. Dans l'enregistrement de la conversation, vous avez vu que l'opératrice n'a respecté aucune procédure. Normalement, lorsqu'une personne est dans un tel état de souffrance, la moindre des choses, le b.a.-ba d'une opératrice au téléphone, c'est de rassurer la personne, de lui dire de garder son calme, lui dire que tout ira bien. C'est la base, c'est le b.a.-ba de ce métier. Là, vous avez vu que l'opératrice n'a rien respecté du tout. Les procédures n'avaient plus aucune importance pour elle. Par ses pouvoirs démoniaques, l'opératrice a vu que Naomi était sacrifiée. L'attitude de l'opératrice est alors devenue satanique. Naomi lui dit au téléphone qu'elle sent qu'elle va mourir, et l'opératrice lui répond avec une moquerie et un cynisme incompréhensible que tout le monde va mourir un jour de toute façon. On est véritablement dans le tragique et le grotesque le plus absolu. Tu appelles une employée du SAMU pour ne pas mourir, et elle t'annonce qu'on va tous mourir. Il s'agit sans aucun doute possible de l'attitude déviante d'un démon. Qu'importe l'endroit où Naomi aurait appelé à l'aide, même SOS médecin, si au bout du fil elle était tombée sur une autre personne appartenant à la race des démons, cette autre personne n'aurait eu aucune pitié et ne lui aurait proposé aucune solution. C'est le genre de tragédie qu'on peut relier à l'affaire Eliane Kabil, ce genre d'affaire où le corps médical laisse soudainement apparaître un visage sombre et provocateur. La vérité, c'est qu'il y a des démons sous forme humaine qui travaillent aussi à l'hôpital, qui se reconnaissent entre eux dans le monde des ténèbres, entre décorporation, voyages astro et compagnie. Et cette race de démons sait qu'elle doit conserver un quota de sacrifices humains à Satan. Alors une fois que tu deviens leur sacrifice dans le monde spirituel occulte, où que tu puisses aller dans le monde, c'est terminé pour toi. Ils sont partout, ils sont la deuxième humanité de ce monde, tu ne peux pas leur échapper. Ce qui est à anticiper et à déplorer à l'avance dans l'affaire Naomi Musenga, c'est que beaucoup de personnes vont tomber dans le piège de la question raciale. Ils vont penser que la petite africaine Naomi a été négligée par deux méchantes femmes blanches qui n'en avaient rien à faire de sa souffrance parce qu'elle était africaine. Des associations antiracistes vont entrer dans la danse, ça va faire les choux gras des médias, etc. L'opinion publique va tomber dans le piège de la question raciale, ne comprenant même pas que c'est une affaire satanique. On va parler de la France raciste, de la France esclavagiste, peut-être bientôt d'un ADN raciste, d'un chromosome raciste. Combien de temps allons-nous jouer à ce triste jeu? Et combien de temps allons-nous continuer à avaler des mensonges médiatiques sur l'esclavage africain? Non, le peuple français n'a jamais été à l'origine de l'esclavage. J'ose le dire.
Le peuple français était beaucoup trop pauvre. C'était un peuple de paysans, d'éleveurs, d'agriculteurs qui n'avaient rien demandé à personne. Un matin de l'année 1642, le peuple apprend que son dirigeant, le roi Louis XIII, ce démon sous forme humaine, comme le sont presque tous nos dirigeants d'ailleurs, a pris la décision d'autoriser l'esclavage aux Antilles. Le peuple français est désemparé, comme on l'est aujourd'hui lorsqu'on apprend que nos dirigeants décident de bombarder un territoire dans le monde sans aucune consultation. L'esclavage est aboli une première fois en France en 1794 et puis est rétabli en 1802 par un autre démon, Napoléon Bonaparte. Le peuple français n'y est pour rien. Aucun être humain normal ne se réveille avec l'idée de prendre un bateau, d'aller en Afrique capturer des gens, de les enchaîner dans le bateau, de traverser l'océan Atlantique pour arriver aux côtes américaines et de mettre en esclavage aux Antilles les gens capturés en Afrique. Vous ne voyez pas que le plan est trop machiavélique et trop élaboré pour venir d'un être humain normal? Ce plan vient tout droit des démons sous forme humaine, de ces faux êtres humains du monde des ténèbres et de leur chef Satan, qui est le prince des ténèbres. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il suffit que quelques démons naissent sur terre et prennent la forme d'hommes blancs, de femmes blanches ou d'autres races, pour que le discrédit soit jeté sur toute une race de gens du quotidien qui n'ont rien demandé à personne. On est bien dans le monde de Satan, il n'y a pas à dire. Dans l'histoire, il a suffi de quelques démons sous forme humaine pour faire passer les blancs pour les méchants et faire passer les noirs pour les tristes victimes, alors que les démons sous forme humaine sont des deux côtés du manche. Durant l'esclavage, il y avait des Africains qui vendaient d'autres Africains. Tout le monde le sait. Ces Africains qui vendaient leurs propres frères, vous croyez qu'ils étaient humains? Les dirigeants africains qui pillent leur peuple aujourd'hui, vous croyez que ce sont des êtres humains? Les démons sont des deux côtés du manche. Ils sont dans la manifestation et dans la contre-manifestation. Ils sont dans le racisme et dans l'antiracisme. Ouvrez les yeux. Et cette race de démons est mentionnée dans les ouvrages du passé. Est-ce que vous saviez que Caïn dans la Bible était de la race des démons? Non? Et pourtant. Conférence morale sur les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un ouvrage paru en 1691 qui confirme cette réalité. Lisons-le ensemble, page 34. La première femme, qui fut Ève, donna naissance à un démon fratricide quand elle fit naître Caïn, qui fit mourir son frère. Démon fratricide. Et oui, c'est écrit. Est-ce que vous saviez que Judas Iscariote était de la race des démons? Non? Et pourtant, c'est écrit dans votre propre Bible. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Jean chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?»